Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est immense plaisir que je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne GC Compare. Dans cette vidéo, on va donc voir le découvert, quelle solution pour le rembourser quand on est en hors découvert et qu'est-ce qu'il peut nous arriver si on est en hors découvert. Et bien c'est parti, on voit ça dans cette vidéo. C'est parti. Eh bien, votre banquier vous accorde un découvert et malgré cela, vous n'arrivez toujours pas à finir les fins de mois. Vous êtes toujours à piocher dans ce fameux découvert, une fameuse spirale, on y est tous, on ne peut pas y échapper, car avec ces temps d'inflation, c'est très difficile de pouvoir finir ces fins de mois. Mais malgré cela, vous continuez à piocher et vous ne vous apercevez pas que vous avez dépassé le découvert autorisé. Les banques traditionnelles classiques vous offrent un découvert de 100, 200, 300 et malgré cela, certaines vous offrent les frais gratuits, c'est-à-dire jusqu'à 500 € si vous avez un découvert autorisé. Le cas de la caisse d'épargne ou de la banque populaire si vous disposez d'une formule de compte. Mais malgré cela, vous avez des frais qui vous sont apportés si vous disposez d'un découvert et qui vous passez du hors découvert. Tant que vous êtes dans le découvert autorisé, les frais vous sont fournis bien après. C'est les intérêts que le banquier se prend sur le découvert que vous avez utilisé. Mais si vous êtes en hors découvert, vous allez avoir des frais qui peuvent vous coûter très cher et qui peuvent encore vous mettre dans le découvert non autorisé. 9 à 16 € par partie où vous piochez dans le découvert. Et ça peut aller très cher. Que se passe-t-il si vous avez un hors découvert et que le banquier dit stop, c'est terminé, vous êtes en hors découvert, je ne peux pas vous laisser, vous allez devoir rembourser. Et oui, le banquier peut très bien statuer que pendant un mois, il vous laisse en hors découvert et regarde si vous pouvez rembourser. 2 mois passent, alors le banquier se dit, bon, je laisse encore ce deuxième mois. Mais arrivé au 3e mois, le banquier se dit, là, il faut que je mette un terme, car ça fait 3 mois qu'il est en hors découvert et auquel je me demande s'il peut rembourser. Alors que se passe-t-il? Eh bien, dans un premier cas, le banquier va bloquer votre carte bancaire. Fini la carte bancaire qui est là. Ici, vous ne pourrez donc plus retirer d'argent ni payer avec votre carte bancaire. Ça, c'est la première des choses que le banquier va faire pour ne pas que vous puissiez continuer à faire du hors découvert. La deuxième partie, c'est que le banquier va vous envoyer un email sur votre boîte messagerie depuis votre application, vous demandant de rembourser le hors découvert. Et là, vous ne pouvez pas y échapper, vous avez 30 jours pour rembourser ce découvert. Découvert hors découvert et ne plus piocher dans ce découvert. Pour ne pas retrouver le banquier qui vous statue la partie que je vais vous citer ici, la fin de votre découvert. Si le banquier est bien avec vous, il vous retire le découvert, vous n'y avez plus le droit. Et s'il statue qu'il vous laisse, qu'il vous dit qu'il n'est plus possible de faire du hors découvert, sinon c'est la fin pour votre découvert, et bien directement, il faudra faire avec le découvert que vous avez sur votre compte. Si vous avez 100 €, il faudra faire avec 100 €. Si vous avez 200 €, il faudra faire avec 200 €. Si vous avez 300 €, il faudra effectuer avec les 300 €. Mais pas plus, pas moins. Vous ne pourrez pas faire plus. Voilà. Donc, que faire en cas où votre carte est bloquée, en cas où vous ne pouvez plus retirer d'argent, en cas où vous ne pouvez plus faire quoi que ce soit car vous avez du hors découvert? La première chose, c'est de ne pas traîner, ne pas laisser l'affaire sans suite. Appelez votre banque. Tout de suite, essayez de trouver un compromis avec votre banque. Votre banque doit généralement vous accorder de mettre ce découvert en crédit. C'est-à-dire que là, c'est fini pour le découvert. Vous ne pouvez plus avoir de découvert tant que la partie, si le banquier statue la mise à crédit de ce crédit, soit remboursé et après voir s'il est possible de réavoir un découvert. Si le banquier vous dit oui, mais c'est simplement ce que vous avez sur votre compte, il faudra ne pas dépasser afin de ne pas voir supprimer le découvert. Il faut rembourser. Et là, vous avez 30, 60 jours, 90 jours pour rembourser. 90 jours, vous remboursez votre crédit. Et là, vous pouvez encore voir avec votre banquier pour statuer de rembourser comme vous le pouvez. Si vous pouvez rembourser une petite somme par petite somme.
Vous lui donnez un délai et vous devez respecter ce délai. Si vous donnez un délai de 3 mois, vous devez rembourser en 3 mois ce fameux découvert. Sinon, le banquier se réservera de vous recontacter. Et là, soit elle vous met en Banque de France, ce qui généralement le font tous. Et là, c'est la Banque de France qui va statuer, qui vous dira que vous devez rembourser. Et là, vous êtes interdit bancaire. Là, vous êtes dans l'interdiction bancaire puisque vous rentrez dans les incidents de paiement. Donc, vous entrez dans le côté interdiction bancaire. Donc, le banquier vous demandera de retourner vos moyens de paiement, vos carnets de chèques si vous disposez de carnets de chèques, et de faire en sorte de retirer tous vos créanciers, etc., pour en mettre à disposition d'une nouvelle structure. Mais là, que faire si vous tombez dans l'interdiction bancaire? Eh bien là, vous n'avez plus que d'ordre de vous retourner vers les fameuses fintech ou néobanques. Et là, c'est fait très difficile pour vous, car là, vous n'aurez plus la possession d'avoir les options de la banque, car les néobanques et les fintech n'apportent pas les options de la banque. Il faudra vous retourner vers certaines qui pourraient vous apporter des livrets d'épargne, qui pourraient vous apporter du trading de la crypto-monnaie et de quoi pouvoir avoir un compte en banque et des cartes bancaires avec des assurances si vous en disposez sur votre carte bancaire, soit assurance standard, de la Visa classique, soit une équivalence entre la Visa première ou la Visa Platinum. Je parle d'équivalence tout ou presque. Voilà. Donc, de ce fait, alors ne jamais aller au-delà de ce découvert, même si on sait qu'on ne peut pas faire autrement que dépasser son découvert autorisé. Il faut savoir qu'il faut se fixer une petite limite pour ne pas le dépasser. Alors que faire pour ne pas tomber dans la spirale de ce fameux découvert et être dans le hors découvert? Si vous êtes une personne à vouloir et ne pouvoir que compter sur le découvert, il y a une possibilité pour ne pas être hors découvert. Se crée un budget. Et ce budget, il va falloir établir, comme je vous l'ai toujours annoncé, la partie catégorisation de dépenses. Et ça, c'est très important. Une fois qu'on a fait sa catégorisation de dépenses et qu'on sait ce qu'il nous reste comme argent, on s'ouvre un petit livret d'épargne. Petit livret d'épargne où on met une petite somme d'argent si on est en possibilité de mettre une petite somme d'argent. 10 euros, 5 euros. Et on ne touche pas à cet argent jusqu'à que nous puissions en avoir le besoin. Là, on a la possibilité de le faire avec une fameuse fintech, comme par exemple Sumeria ou encore Dun qui propose la catégorisation de dépenses, ou bien directement par des enveloppes qu'on achète en boutique, en la poste ou bien dans le supermarché, ou bien des portefeuilles budgétisation qu'on trouve chez Amazon ou bien sur internet qu'on achète et qu'on met des petites pièces, des billets et sinon on catégorise via les comptes en banque. On fait ces comptes pour ne pas être directement dans le rouge. On fait ses comptes 2 voire 3 fois par semaine. On regarde toutes les dépenses qu'on a fait et là on peut gérer sa budgétisation via les budgétisations que proposent les banques, via des graphismes que proposent certaines banques. Voilà. Donc cette partie, une fois qu'on a mis un petit peu d'argent de côté, soit cet argent qu'on a mis sur un livret d'épargne pourra rembourser ce fameux découvert si on a la spirale du découvert et qu'on sait que nous n'allons pas au-delà de ce hors découvert. Là, on pourra donc se dire, c'est bon, je peux rembourser grâce à l'épargne, je peux remettre de l'argent. Pour cela, ne pas faire la spirale, c'est très difficile, mais il faut bien faire attention de ne pas aller au-delà, car les banquiers ne tolèrent plus, même s'ils laissent encore 1 mois, 2 mois, voire 3 mois, au 4e mois, ils peuvent vous rappeler à l'ordre et avoir bloqué votre carte bancaire et même vous demander en 30 jours de rembourser le découvert total. Voilà. Donc, faites très attention, gérez bien votre argent via la budgétisation si vous n'y arrivez pas. Vous voyez, il y a des petites vidéos sur la chaîne que je vous ai présentées et n'hésitez pas à commenter, un petit like, un petit commentaire, les réseaux sociaux, sans oublier de vous abonner. C'était Guillaume, ciao ciao ciao.